En fait, mon livre, il va être compliqué à résumer dans le sens où c'est pas une histoire avec un fil conducteur. En fait, c'est plein de dessins avec des articles plus ou moins longs et qui vont traiter de plein de sujets différents. Donc on va avoir des sujets qui sont de la réflexion, un petit peu philosophique parfois. On a des sujets qui sont techniques, des sujets aussi un petit peu biologiques, genre par exemple qu'est-ce que c'est qu'une fourbure. Donc voilà, c'est assez varié et donc un peu trop compliqué à résumer pour être résumé. Alors pourquoi ce livre? En fait, donc tout a commencé pour moi sur les réseaux sociaux, comme beaucoup le savent, et je faisais une illustration humoristique et avec en général une petite description, enfin en description, un texte qui traitait d'un sujet en relation avec l'illustration. Souvent mes illustrations vont traiter avec humour d'un sujet qui est sérieux. Et donc pour moi c'est important de pouvoir parler de ce sujet sérieux et que les gens en commentaire puissent en parler aussi. Donc je trouvais que c'était bien, mais j'avais une frustration qui était que je ne pouvais pas développer autant le sujet que ce que j'aurais voulu. Moi, j'avais envie de pouvoir parler plus longtemps, d'expliquer plus posément et en plus en détail aussi ce que je voulais dire. Parce que des fois, ça peut être mal interprété, d'ailleurs ça l'est encore parfois, et on ne se fait pas exactement comprendre. Donc je voulais vraiment pouvoir écrire des textes plus complets et plus entiers sur chaque sujet. Du coup, à un moment donné, je me suis retrouvée avec beaucoup d'illustrations sur les pages. Il y avait quelques inédits que j'avais fait, que j'avais pas publiés parce que j'ai toujours un projet de bande dessinée. Mais du coup, c'était l'occasion aussi de les montrer et donc ça s'est fait comme ça. Finalement, c'est un mélange un peu plus des 100 premières illustrations de la page, plus quelques inédits. Et voilà. Alors l'aspect éthique, il est évident pour moi et il est présent, je dirais, dans quasiment chaque article qui est écrit et même dans mes illustrations. En fait, à chaque fois, il faut imaginer que j'essaye en tout cas de prendre vraiment en compte l'humain, donc avoir une vraie éthique au niveau de l'humain parce que je pense que c'est important que l'humain soit bien traité, et avoir une éthique au niveau du cheval parce que c'est aussi important de comprendre que le cheval doit aussi être bien traité. Et je pense que l'un va avec l'autre, c'est-à-dire qu'un humain bien traité va sans doute mieux traiter un animal que si lui-même n'est pas bien traité. L'éthique, elle est dans le fait de ne pas avoir de dogme, de ne pas avoir d'idées préconçues trop. Je veux pas de position extrême, je veux quelque chose où en fait on est en demi-teinte. C'est-à-dire que oui, il y a des choses avec lesquelles je suis complètement pas d'accord, c'est évident, parce que c'est de la vraie maltraitance, c'est de la pure maltraitance. Et puis il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord dans certains cas, mais dans d'autres cas, je suis d'accord quand même. Donc en fait, c'est important aussi d'être dans ce rapport-là, pour moi, et de pouvoir dire que certains chevaux ont besoin de certaines choses, dont d'autres n'ont pas besoin, et surtout qu'il faut faire au cas par cas, c'est-à-dire que ce qui va convenir à un cheval ne va pas forcément convenir à un autre, même si dans les grandes largeurs, il y a des choses qui sont évidentes, il y a des choses qui ressortent et qu'on sait très bien aujourd'hui. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de défendre le point de vue du cheval, mais aussi du cavalier qui veut le bien de son cheval. Et je sais que c'est important pour beaucoup de gens d'avoir ce sentiment que, en fait, oui, il n'est pas question d'avoir tort ou raison, mais plus de réfléchir à chaque situation et de trouver les bonnes solutions pour chaque situation. Et après, évidemment, je vais quand même prendre position sur des techniques équestres qui, on sait, sont plutôt délétères. Donc je vais forcément prendre position pour lutter contre tout ce qui est connu comme le roll court, l'hyperflexion, etc. Mais sans entrer dans des excès non plus, et sans entrer dans un dogmatisme ou une espèce de... Alors ma cible, en fait, le livre, il est écrit pour tous les cavaliers qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de se poser des questions, qui ont envie d'aller un peu plus loin dans la réflexion, etc. par rapport au cheval, de rire aussi, parce qu'on en a tous énormément besoin, de rire de soi, de rire des autres, on a besoin de rire. C'est très important aussi de rire pour pouvoir accepter ses propres défauts et même parfois ceux des autres, parce qu'on peut voir des choses qui nous sont désagréables puis pas savoir comment réagir. Des fois, c'est bien de rire des choses pour pouvoir en parler. Donc c'est vraiment pour tous les cavaliers qui ont envie de se creuser les méninges un peu, de se poser des questions, d'apprendre des choses, parce qu'il y a aussi des choses qu'on apprend factuellement dans le livre,
Donc c'est vraiment fait pour tous les gens, quelle que soit leur discipline, qui ont envie juste de passer un bon moment à lire quelque chose, où ils vont peut-être regarder certains sujets d'une autre manière, ou avec un autre œil, peut-être avoir des confirmations sur des choses que eux pensaient, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont se dire qu'ils ne sont pas les seuls à les penser. Et puis parfois, peut-être que ça va aussi générer des interrogations et de la réflexion personnelle. Et ça, c'est tout bien, c'est tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment pour tout le monde.